Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Objectif, être capable d'identifier et de différencier le discours direct et le discours indirect, être capable de les maîtriser et de les réinvestir de façon autonome. C'est parti! Quand est-ce qu'on va utiliser le discours direct et le discours indirect? Eh bien, lorsqu'on rapporte ou répète les paroles d'une autre personne, d'un personnage dans un récit ou dans un dialogue. On peut utiliser deux formes. Vous avez le style direct et le style indirect. Dans le discours direct, les paroles sont répétées telles qu'elles ont été prononcées à l'aide de ponctuation. Vous avez les deux points, le tiret, les guillemets. Elles sont rapportées au moyen de verbes introducteurs de paroles, par exemple dire, demander, répondre, ajouter, prétendre, etc. Ces verbes indiquent la façon dont les paroles sont communiquées. Par exemple, vous avez questionné, crié, expliqué, ordonné, etc. Dans le discours indirect, les paroles ne sont pas rapportées comme elles ont été prononcées, elles sont rapportées au moyen de verbes introducteurs, là aussi, de paroles, dire, demander, penser, murmurer, crier, ainsi de suite, suivi d'un mot subordonnant ou d'un terme de liaison. Par exemple, Q apostrophe, que, de, si, etc. Dans le discours direct, il n'y a pas de guillemets ou de tirets. Voici deux exemples donc, concernant le discours direct et le discours indirect. Le discours direct. On m'a volé mon livre, a-t-il prétendu? Donc ici, on voit bien que nous sommes dans un discours, dans une phrase dont le discours est direct, pour la simple et bonne raison que nous avons notre ponctuation, les guillemets. Vous retrouvez donc notre verbe introducteur, a-t-il prétendu? Et donc la phrase ici qui est restée telle qu'elle, donc elle a été prononcée. Elle n'a pas été donc modifiée. On m'a volé mon livre. Donc, on m'a volé mon livre. Ici, ma phrase est au passé composé. Quand je veux la mettre au discours indirect, elle devient il a prétendu. Donc, je récupère le même temps donc de mon verbe introducteur. Il a prétendu qu'on lui avait volé son livre. Alors, j'insère bien mon mot subordonnant, QU apostrophe, suivi de on m'avait volé mon livre. Il faut faire attention ici quand on passe du discours direct au discours indirect, le passé composé devient plus que parfait. Je vous donne un autre exemple. Il a dit je me suis fâché. Il a dit qu'il s'était fâché. Donc ici, discours direct, ponctuation deux points guillemets qui me montre que je suis bien dans un discours direct. Ici, les paroles rapportées, elles sont telles qu'elles ont été prononcées, donc pas de changement. On a bien notre verbe introducteur. Mon verbe est au passé composé. Je vais le transformer au plus que parfait en discours indirect. Et donc, dans ma transformation de discours indirect, ici, je récupère le verbe dire, donc verbe introducteur. Au même temps, il a dit qu'il, donc je n'oublie pas le QU apostrophe qui est mon mot subordonnant. Mon pronom personnel, ici, attention, je deviens il. Et c'était fâché, donc ici, c'est le verbe employé pour le changement au discours indirect du passé composé. Donc du passé composé, on transpose au plus que parfait pour le discours indirect. Alors, je vous ai préparé donc un petit tableau. Ici, ça va vous permettre tout simplement de récapituler quels sont les temps qu'on utilise par exemple au discours direct et bien comment je vais les transposer, comment je vais effectuer ce changement, cette modification de temps au discours indirect. Eh bien, le présent devient imparfait, le futur devient conditionnel présent
et le passé composé devient plus que parfait. Bien évidemment, vous avez aussi d'autres temps. Ici, je vous ai mis donc l'essentiel de ce qu'on doit étudier cette année, mais vous avez aussi le futur simple qui devient conditionnel présent, futur antérieur, conditionnel passé, impératif qui devient donc infinitif ou encore subjonctif, etc. Donc, voyons nos exemples. Ici, au présent, il m'a dit je vais bien. Donc, au discours direct. Si je transforme donc cette parole au discours indirect, ça me donne il m'a dit qu'il allait bien. Donc ici, je récupère mon verbe introducteur de parole il m'a dit, je ne le change pas. Je fais bien attention à bien mettre mon mot subordonnant ici ou encore terme de liaison. Donc suivi de mon pronom personnel qui a changé, je deviens il. Et attention ici, mon verbe donc qui était au présent devient imparfait. Donc je vais devient aller. AIT, donc qu'il allait, AIT, attention à la terminaison, pour donc le discours indirect. Passons donc au futur. Donc au futur, il m'a dit je téléphonerai. AI. Donc ici, au discours indirect, ça me donne il m'a dit qu'il téléphonerait. Attention, AIT, je change mon pronom. Ici, personnel je devient il. Mon verbe introducteur de parole ne change pas. Et je fais bien attention à bien rajouter mon mot subordonnant, donc QU apostrophe. Il m'a dit qu'il téléphonerait pour donc le discours indirect. On fait bien attention à la modification de temps. Le futur devient bien conditionnel présent. Pour le passé composé, il m'a dit, deux points ouvrez les guillemets, donc j'ai tout vendu. Ici, j'ai vendu devient avait vendu au plus que parfait. Donc je récupère donc mon verbe introducteur de parole, il m'a dit, donc c'est le verbe dire ici, mon mot subordonnant QU apostrophe, je fais bien attention à faire le changement du pronom personnel et je vais conjuguer mon verbe au plus que parfait, avait, a été vendu. U. Donc, il m'a dit qu'il avait vendu. Donc là aussi, vous avez remarqué, la ponctuation est différente. Je n'ai plus mes deux points et je n'ai plus mes guillemets. Donc, je ne suis plus dans un discours direct. Voilà.